Mais une fois encore, les gens doivent comprendre le travail des journalistes, et le respecter et savoir que nous n'avons pas un travail partisan à faire. Nous ne sommes pas obligés de faire la campagne de Sidia ou de Cellou d'Alpha Condé. Nous faisons la campagne de la démocratie et de l'état de droit. Pour le cas de Habib, je suis triplement peiné. Habib est un camarade de classe. Habib est est un frère. Nous venons tous de Dinguiré, ce n'est pas du secret pour vous. Nous travaillons tous dans la même émission, on refait le monde. Certains pensent que vous avez gardé le silence sur l'arrestation de votre ami Habib Marouane. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Puisqu'il y a eu tellement, dès que vous publiez, les gens viennent faire des commentaires comme ça. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, c'est faux, c'est du mensonge. Les gens n'ont aucune idée sur ce que nous faisons au niveau des associations de presse. Prenez l'ensemble de ces journalistes qui sont concernés. Au-delà d'Habib, parlez avec... il est à un endroit où on ne sait pas comment parler avec lui. Parlez avec Latif, parlez avec l'ensemble des journalistes, avec Babila et tous. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois que nous sommes partis avec eux, soit au tribunal, soit à la HAC, soit rencontrer des personnes qui ont des griefs contre eux et discuter pour rapprocher des positions et les sortir parfois de certaines situations. C'est vrai que nous, on ne fait pas souvent de la publicité à ce que nous faisons. Le général Pendessa, il peut le témoigner. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit à un moment donné. Nous avons dit que nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes obligés de discuter avec les autorités pour sortir de cette situation. Le général Pendessa, malheureusement avec d'autres, se sont laissés, emportés par certains discours de certains de nos confrères, de certains de nos aînés, qui les ont poussés à l'erreur. Demandez au général Pendessa tout le temps qu'il a passé en prison, qui est allé le voir. Ce sont les présidents d'associations qui sont allés le voir en prison, qui sont allés voir l'ordre des avocats et qui a demandé à l'ordre des avocats de mettre à notre disposition des avocats, qui a mis à notre disposition deux avocats qui se sont ajoutés à Maître Béa pour plaider et sortir Pendessa de sa situation. Nous ne disons pas que c'est nous qui l'avons sorti de prison, mais je suis en train de vous dire ce que nous avons fait et sur quoi nous n'avons pas communiqué en ce moment. Pour tous ces journalistes dont vous parlez, que ce soit Habib, que ce soit qui que ce soit, nous pouvons vous sortir des listes comme ça d'actions que nous avons menées. Nous ne nous inventons pas. Nous n'en aurions pas parlé si vous n'aviez pas posé la question et nous n'avons pas raison de faire publicité de ça, mais nous avons l'obligation parfois, quand vous demandez, de vous dire que non, c'est faux, contrairement à ce qui se dit. Il y a des efforts que nous faisons, parfois ça porte, il y a des fois où ça ne porte pas. La preuve est que pour la convention collective, cette semaine-là, nous avons une réunion mercredi avec l'ONU Droits de l'Homme pour nous aider non seulement à aller à la convention collective, mais aussi à normaliser nos relations avec les autorités pour lever le blocus dont nous sommes tous en train de souffrir aujourd'hui. Pour le cas de Habib, je suis triplement peiné. Habib est un camarade de classe. Habib est un frère. Nous venons tous de Dinguiré, ce n'est pas du secret pour vous. Nous travaillons tous dans la même émission, on refait le monde. Et ensuite, quoi d'autre? C'est vraiment un frère. Je suis donc triplement peiné. Ensuite, c'est un confrère. Il y a eu des situations où nous avons pu faire quelque chose pour lui exprimer notre solidarité et apporter notre soutien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand, par exemple, il a été arrêté au temps du président Alpha. Vous vous souvenez de ça et déposé à la DPJ. Ils ont fait pour témoin le grand frère Asmiou Soare, qui est aujourd'hui directeur quelque part. Ensuite, c'était son drame avec Macky Sall. J'étais là avec Maître Béa et notre frère Mouktar dans le bureau de Macky Sall pour régler ce problème. Je ne suis pas obligé de vous dire tout ce que nous avons fait au risque de mettre sur la place publique des choses que nous devrions garder pour nous-mêmes. Mais c'est faux quand on dit qu'on ne fait rien pour lui. C'est faux quand on dit qu'on se tait. C'est faux quand on dit qu'on complote. C'est faux parce que ce dont chacun d'entre eux souffre, c'est ce dont nous souffrons aussi. Vous n'avez pas idée de l'amertume que nous avons aujourd'hui à ne pas pouvoir dire tout ce que nous voulons dire, à ne pas pouvoir donner toutes les informations que nous avons parce que nous subissons de l'autocensure, malheureusement imposée par une situation où à un moment donné, les gens n'ont pas voulu entendre. On est allé au bras de fer et le plus fort a gagné.
Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au niveau des associations de presse, c'est qu'on remonte cette pente, qu'on rassure les autorités et qu'on rouvre un peu la situation et que chacun de nous puisse avoir avec un peu plus de responsabilité, bien sûr, un peu plus de liberté à pouvoir faire son travail. Parce que nous rappelons, une fois encore, peut-être à l'attention au-delà de la corporation du président lui-même, c'est qu'il y a eu un deal, bon, pas deal, mais il y a eu une entente dès le début. L'un des premiers gestes que le président a pris quand il a pris le pouvoir, c'était en faveur de la presse. C'était de lever, par exemple, l'interdiction de circuler la nuit. C'était pour nous. À partir du moment où vous avez la carte de presse, vous pouvez circuler. La deuxième chose, nous avons demandé au président que nous ne voulions pas un militaire à la HAC, nous ne voulions pas être géré par un organe de transition, nous voulons qu'on restaure la HAC. On a remis en place notre haute autorité de la communication. Ensuite, nous avons été reçus, non seulement au palais du peuple, mais au palais de la présidence. Le président a pris des engagements pour nous, notamment la maison de la presse, notamment l'augmentation de la subvention. Tous ces deux engagements ont été respectés. Après, le président a profité pour dire que nous avions la liberté de parler, mais à condition que nous mettions en avant l'intérêt de notre pays et l'image de notre pays. Nous pensons que jusqu'à un moment, nous jouions ce rôle, mais nous avons estimé qu'à un moment donné, le chef de l'État nous a abandonnés en plein vol avec certains de ses administrateurs, certains de ses ministres qui ont eu des écarts de langage, qui ont eu des discours va-t-en-guerre et qui se sont transformés en des gens qui s'opposent à la liberté de la presse. Finalement, cette tendance à la remporter. Aujourd'hui, ceux qui lui disent que la liberté de la presse existe lui mentent. Ceux qui lui disent que la presse n'a pas peur de dénoncer lui mentent. Ceux qui lui disent que la situation honore notre pays lui mentent. La situation que nous vivons en ce moment, elle n'est pas honorable. Et je pense que ça ne l'aide pas. Lui qui s'est posé en véritable sentinelle contre la corruption, contre le détournement, contre la mauvaise gouvernance, son meilleur allié devrait être la presse. Pas une presse complaisante, mais une presse qui fait effectivement son rôle et qui dénonce, mais en respectant aussi les principes basiques du journalisme. Je pense que nous sommes en train de travailler pour rassurer les autorités et amener nos confrères de plus en plus à être un peu plus responsables, à savoir qu'ils n'ont pas comme adversaire un régime, ils n'ont pas de parti pris, ils n'ont pas un parti politique à défendre, ils n'ont pas un candidat X à défendre, ils ont des principes démocratiques à défendre en tant que sentinelle de la démocratie, en tant que presse responsable. Je pense que ce travail il va continuer, maintenant qu'on le reconnaisse ou pas, nous faisons notre travail, nous voyons le discours de tout le monde, nous voyons ce que tout le monde dit, nous n'avons pas le temps de répondre à tout ça, nous avons des objectifs, comment dépasser ce cap, comment réviser la loi sur la liberté de la presse, comment mettre en place la convention collective, comment mettre en place la loi sur l'accès à l'information publique, comment faire en sorte d'assurer à la presse une plus de liberté pendant cette transition. Je pense que ce travail va continuer, mais une fois encore, les gens doivent comprendre le travail des journalistes et le respecter et savoir que nous n'avons pas un travail partisan à faire. Nous ne sommes pas obligés de faire la campagne de Sidia ou de Cellou ou d'Alpha Condé. Nous faisons la campagne de la démocratie et de l'état de droit.